Il y a un commentaire, pourquoi il y a certaines entreprises qui sont rentables, mais ils font faillite pareil? Ben écoute, c'est vraiment rare qu'une compagnie qui est rentable qui va faire faillite, parce qu'elle est rentable, le mot le dit. Ça veut dire qu'elle génère plus de liquidité qu'elle en dépense. Parce qu'elle nécessairement ne devrait pas faire faillite. Mais si la compagnie était rentable et décide de se lancer dans des projets de développement, puis là, vu qu'elle est rentable, elle est capable d'avoir accès à plus de capitaux, puis là, tu es dans du taux variable, supposons, puis que tout d'un coup, la Banque du Canada se met à monter son taux d'intérêt directeur, puis tu te ramasses à du 8, puis que là, tu as à du 4 tout marchait bien, ta rentabilité était là, tu étais rentable, puis là, avec le 8, avec le montant que tu as investi, ça te met à gorge, là, tu n'es plus capable de rencontrer, puis là, finalement, l'investissement que tu as fait ne rapporte pas les revenus qui étaient supposés te rapporter. Ça peut partir en vrille, puis te mener à la... Là, j'exagère, mais ça arrive. Tu sais, des projets qui fonctionnent pas, ça arrive. Tu étais rentable, oups, t'es plus rentable. Le rappel de marge, mettons, là, les taux, tu sautes un paiement, la banque te dit non, ramène-moi ça ici, je veux mon argent. Là, il faut que tu sortes cette liquidité-là, tu l'as pas. Parce que de tout réinvestir à ton nouveau projet, tu peux finir par faire faillite. C'est une prise de risque que tu fais. C'est parce que on dit tout le temps, c'est risqué de pas prendre de risque si tu le fais pas. Si t'as pas d'emprunt, une compagnie qui fait trop de rendement, généralement, puis qui a pas de dette, on va souvent dire qu'elle pourrait faire énormément plus. Parce qu'elle a une capacité X, elle dégage trop de profit, puis il n'y a pas assez d'investissement qui est refait dans la compagnie pour être capable de faire plus. Mais si c'est une compagnie en croissance ou elle est à maturité. Mais si tu fais de l'emprunt, en faisant de l'emprunt, tu as accès à plus de liquidités qui te permet de développer plus de projets, lignes de production, peu importe, qui va te permettre de vendre plus. Mais là, mettons que tu investis tous ces investissements-là, puis que le marché tombe en récession. Là, il faut que tu commences à collecter, mais non, ton produit il est plus en demande ou la production est délocalisée puis ça s'en va ailleurs. Ou tu te fais mettre des tarifs. Tu viens de perdre ta rentabilité, là, tu viens de perdre un paquet d'affaires puis tu peux te diriger vers la faillite. Là. Mais si tu n'as pas de dette, tu feras pas faillite. Tu vas juste arrêter de faire des profits puis tu vas liquider ta compagnie.